YouTube, comment allez-vous? Aujourd'hui, nouvelle journée, premier épisode du projet Smash Factor X. Et oui, qu'est-ce que le Smash Factor X? Ça va être une série de vidéos où on va filmer notre routine en tant que joueur pro, mon quotidien, et pour me préparer au Smash Factor X parce que je pars 3 semaines en juillet au Mexique. Donc on est actuellement en mai, mi-mai, et le tournoi se déroulera fin juillet, donc on a 2-3 mois pour s'entraîner. Donc voilà, on commence ce premier épisode avec un tournoi. On est samedi matin, on est devant l'eSpot Paris, on est au cœur de Châtelet, on est à côté de la Samaritaine pour ceux qui connaissent Paris. On a le musée du Louvre juste à côté, et du coup c'est un gros cybercafé à Châtelet, et on va jouer pour un tournoi, 80 personnes, ce sera commenté par deux broadcasters TPK et Foster. On commence, bonne vibe, je suis bien, on a bien dormi, c'est parti, je vous tiens au courant, let's go. Regardez-moi tous ces écrans, juste pour du Smash Bros, ça régale. On rentre dans l'arène. Regardez comment elle est belle. Amis, on est avec le mate, on est avec le petit frère Mozai, il est là. Et oui, Easy Dream, envahit Paris, envahit Châtelet. Écoutez, Mozai, on leur fait un boulot aujourd'hui ou pas? Ils sont pas au courant. Ah bah par contre, il est où ton maillot? Il est malin, il est fort. Ok. Je surveille. Kazuya, est-ce que ça Mishimax ou pas aujourd'hui? Franchement, c'est avec un bon match point, hein. Ça peut. Dans quel match? Genre Léon? Ouais. Exactement. Ok. Il a compris, the T-way. Là, je pense que les gros joueurs aujourd'hui, bah t'as Nescall. On voit Mesco, T'as Léon, t'as Nero, Neros, Nae. On a des bons, malgré qu'on soit genre 80, il y a quand même des grosses têtes et le but sera d'aller chercher cette grosse tête et tout, donc on vous tient au courant, let's go. Et voilà, il est là, BMS Neros. C'est pour YouTube, c'est pour le projet Smash Factor X. Tu détruis tout ou pas aujourd'hui? Voilà, on va essayer. Hein. Et regardez, un ancien. Alors bon, Là, c'est la légende. Ils ne connaissent pas trop la scène Smash depuis longtemps, etc. C'est un ami de longue date. On l'appelle le mec du lag. Et il revient seulement dans cette venue. C'est vrai que c'est le seul endroit dans Paris où on le voit jouer à Smash Ultimate. Sinon, on le voit que sur le Wi-Fi. C'est Lazzo. Là, il y a un crossover de fou. Ah, là, c'est le All Might des Pikachu. C'est lui. le sensei. Là, il y a une Triforce des Pikachu. Faut savoir que Neros actuellement c'est le meilleur Pikachu d'Europe sur Ultimate. Et il a été le meilleur sur Smash, Lazzo. Donc du coup, là c'est un trio de fous, crossover de fous. Et là cette fois-ci on est sur Ultimate. Ça fait trop plaisir de voir les potes. Et voilà. Juste on essaie de concrétiser, mettre en place tout ce qu'on a travaillé. On a installé, regardez lui là, il est focus. Regardez. Donc, du coup on va jouer contre Blub, c'est ça? Ouais, Blub. Premier round, on va jouer Rob, Pikachu, ça va être cool. On va se mettre un peu en marche et on va s'échauffer. Let's go. C'est parti. Et je suis tombé, mais il est encore là, winner side, top 8. C'est des travaux. C'était chaud quand même contre Otakuni un peu. Elle a... Même contre lui. Ah ouais? Même contre lui. Pourtant il se plaint beaucoup. Hein. Oui, pourtant. Bizarrement, quand on commence à faire les bonnes choses, là c'est plus serré. Exactement. On va l'encourager, l'espoir. Bon les potes, malheureusement c'est une fin de tournoi pour moi. On a perdu contre Olimar et Sora. On a perdu contre deux bons joueurs, honnêtement, un peu déçu. Mais l'essentiel, comme je vous ai dit, et c'est le but de cette série de vidéos, c'est pas l'instant présent, c'est le moyen, le long terme qui va être important. Donc du coup, j'avais le seum tout à l'heure, je voulais rentrer chez moi, mais non, on est là, on va s'entraîner, on va jouer avec tout le monde, on prend des infos et on donne tout et voilà. Les potes, c'est une fin de journée, il est actuellement 2 h du matin, on vient de finir le tournoi, de se ressourcer avec les potes, passer un bon moment. C'est aussi ça, la compétition, il faut savoir
se poser. Du coup, on a fait 17ème. C'est pas le plus incroyable. On a fait des erreurs, on a testé des trucs. On a testé le Pic ZSS. Ça n'a pas fonctionné. Ceci n'est pas une course, c'est un marathon. Donc on lâche pas. On va travailler plus dur. Là, demain, on enchaîne. Entraînement, on a besoin de travailler contre les flottis, trouver des solutions. Et malgré ce que les gens pensent de Pikachu, on va pousser. On va pousser. Je sais que c'est difficile et que la compétition, ça se résume à beaucoup de choses vis-à-vis du résultat. Mais nous, on garde le mental, on pense à la progression. Et c'est là où tout va jouer. C'est qui va tenir le coup, qui va rester constant. Et on va aller chercher. On va aller chercher. Je veux plus perdre contre Sora, je veux plus perdre contre Olimar. Donc c'est ça qui va être intéressant pour la suite. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On enchaîne l'entraînement. Et voilà, on va travailler plus dur. Et prochaine échéance, c'est les weekly de Paris. Donc le mercredi, le last hit. Le vendredi, on aura aussi le dojo. Et on va se reposer. Et ensuite, on aura d'autres tournois. Voilà, let's go. Et à Châtelet, et oui, la suite de projet Smash Factor X. Cette fois-ci, on se dirige pour une nouvelle destination, pour une nouvelle weekly, parce que bien évidemment, l'entraînement ne passe pas que par des gros tournois, elle se passe par des weekly dans la semaine. Donc là, on est à la weekly du mercredi et on aura pas mal de joueurs ce soir. Donc voilà, petit tournoi, donc 64 joueurs. Petit tournoi, mais le but ça va être d'aller un peu plus loin, de pousser un peu le jeu, d'atteindre minimum au moins ce top 8, de gagner le tournoi. Et voilà, là ces derniers temps je travaille pour plein de nouvelles choses au niveau de ma rigueur, de ma discipline. C'était bien sympa le online, c'était bien sympa de gagner en coup de paix. Maintenant on veut retranscrire tout ça justement dans le jeu offline avec des vrais joueurs, avec des conditions de tournoi. Du coup ce qui est trop cool, c'est qu'à Paris on est vraiment un peu gifted sur le niveau des joueurs, sur la quantité de tournois qu'on peut avoir dans la semaine, en dehors des gros tournois bien évidemment. Donc voilà, là on s'entraîne, on va s'entraîner tranquillement et on va voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer où c'est. C'est dans un cybercafé juste à côté de Beaubourg. Let's go, let's go. C'est pas Winder c'est actuellement, on peut dire, le meilleur docteur Mario du monde. On peut dire ça, je suis d'accord. Voilà, le meilleur Winder du monde. Docteur Mario d'Europe, on verra une fois que tu partiras. C'est sûr, mais oui, il faut jouer avec les meilleurs pour comprendre, tester des trucs et progresser. Donc les wikis sont là pour ça, on a de la chance d'avoir du niveau sur Paris. Ouais, ça c'est vraiment bien. Donc on est bien servi, vraiment. On a la quantité de tournois, c'est compliqué. Clairement, vraiment, on se débrouille bien avec un tournoi par semaine, enfin par jour, dans la semaine. Littéralement. Moi personnellement, dans mon cas, je sais que j'ai peur de personne. Mais il y a juste des adversaires qu'on aimerait éviter, oui, tu vois. C'est sûr. Moi, toi, genre, je déteste. Ouais. Pourquoi pas, hein, ouais, on dirait pas non. Voilà, c'est ça. Écoute, merci frérot. Pas de soucis, mon frérot, force à toi. On est avec la line-up Easy Dream, j'affronte Mozai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en bracket. Je sais plus c'est quoi la dernière fois. Ouais, ça fait très longtemps. Bon, en tout cas, voilà, la weekly c'est ça, c'est de l'entraînement. Même en vendredi, la même équipe, on est potes, mais pas en tournoi. C'est ça, voilà, je te déteste et toi tu me détestes aussi. Là, pendant 15 minutes, tu fais. Voilà, ah, c'est 15 minutes. 15 minutes. Ok. Bon, vas-y, c'est parti, let's go. Bon, les gars, comme vous voyez, c'est déjà la nuit. On a perdu du coup aux portes du top 8. On a fait 9ème, on a perdu contre les deux membres de l'équipe. J'ai pas trop le seum, honnêtement. Mais bien sûr, il y a des choses à rectifier. J'ai perdu contre Kazuya de Mozai. Donc sur des petits trucs que je dois justement pousser. Tous les points que je voulais travailler et que j'ai réussi à appliquer, c'est bien passé. Donc ça fait plaisir. Et pareil contre Vince, il y a des choses qui se sont bien passées. Mais malheureusement, quand j'arrive plus à edgeguard, il faut que j'ai d'autres armes et des fois c'est peut-être un peu trop all-in. Donc voilà, on va essayer de travailler autre chose. Mais je suis content de comment je joue.
tout est dans le mental. Là, on va se reposer et on verra la semaine prochaine pour un nouveau tournoi. Let's go. Yo les potes, nouvelle journée. Cette fois-ci, on est chez moi. Écoutez, on est en train de faire une run là sur le stream. On est en train de faire le EB Games. Donc, c'est l'un des plus gros tournois, voire le plus gros tournoi justement d'Europe où il y a énormément de gros joueurs. On a des Mozai, on a des Robbie Aka. Cette fois-ci, on n'a pas Siskim, on a plein de joueurs européens qui vont s'affronter. On a pas mal de cash prize, pas mal de joueurs forts. Donc, ce qui est cool, c'est d'apprendre des styles de jeu, d'affronter plus d'adversaires, plus de match-up. Et en gros, c'est de mixer un entraînement offline et online. Chaque mode de jeu, online ou offline, a ses bons points. Notamment, le offline, c'est les conditions de tournoi, c'est les réflexes, la tech chase, la pression, le fait d'être en physique. Là où le online, c'est plus chill. On va stream, mais réfléchir au positionnement, se dire ah ouais, non, là on peut pas punir, apprendre des choses au niveau du match-up. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, on a fait une grosse run, on a fait 4 victoires. On a perdu contre encore le pote Mozai, le Mozai qui me suit, même en online. Donc on a perdu contre lui. Cette fois-ci, il n'a pas sorti Pac-Man. Hier, il avait joué Kazuya. Voilà, on continue notre petite route. On est en loser side. Il nous manque 3 sets justement pour être en top 32 en fait. Donc j'aimerais bien faire ce top 32 en loser. Parce que la dernière fois, on avait fait 49e, il me semble. Donc voilà, essayer de faire top 32, petit palier, petit milestone. Donc je pense que j'ai principalement joué Pika, toujours game 1 en fait. J'ai voulu sortir Robin, mais ça n'a pas payé. Donc on va sortir Pika game 1. Et après, on va voir ce que ça va donner. Là, c'est full Pika, entraînement pour le Mexique. Donc voilà, let's go, je vous tiens au courant. C'est parti. Bon les potes, ça y est, plus qu'un set avant la qualification du top 32. On a gagné contre un joueur de Ganondorf. Ça me terrifie en online. J'ai très peur. J'ai voulu sortir Robin au début. Il a pris Roy. J'ai gagné. Et après, il a pris Ganondorf. Il a gagné la game 2. Et là j'avais des gouttes de sueur. Et maintenant, game 3, on s'est concentré. On n'a pas eu peur. On s'est dit que c'était un personnage faible. Et on a joué vraiment interaction par interaction. Et pour chaque combo, on a mis 80-60%. Et derrière, on a fait un petit edgeguard. Voilà, là, on va jouer contre un joueur espagnol, Tropt. Tropt, c'est le meilleur Steve d'Espagne. Et sauf que là, le tournoi, il ban Steve. Donc du coup, je vais jouer contre son ancien main, Duckut. Mais comme quoi aussi, c'est un bon joueur parce qu'il est en top 32 qualifier, malgré le fait qu'il n'ait pas son main. Donc voilà, on va essayer de jouer contre lui et on va lui montrer que la France supère à l'Espagne. Let's go. Les potes, on se retrouve encore pour la suite du tournoi. On fait top 16. Top 16, on était top 32 loser side. On a battu Ryukai, on a battu Otari, mon joueur de Feu Inferno. Et on est top 16. On va affronter mon Nemesis. Le Nemesis qui Pew, Ness, Min. Ça va jouer vraiment autour de la première game parce qu'après ça va être beaucoup de counter pick. J'apprends beaucoup ce match, il gagne tout le temps contre moi. J'ai dû gagner une fois depuis la sortie du teammate. Donc ça fait 4 ans que j'ai gagné qu'une seule fois. Donc on va tout donner et c'est parti. On est top 8 loser side, on a fait des upsets, on était site 60. On est minimum top 8, le chat est en feu. Le monde est présent, regardez. Sauveur YouTube, Twitch. N'oubliez pas, une vidéo par semaine tous les dimanches à 18h. Hello tout le monde. Et oui, on est en tenue un peu estivale. Et oui, on va aller se reposer. Fin de cette semaine d'entraînement. On a fait le tournoi eSpot Major. On s'est entraîné toute la semaine avec pas mal de coaching. Et on a fait le tournoi EB Games. Et là, weekly mercredi. Maintenant, il faut savoir se reposer. Chaque chose en son temps. On est actuellement mi-mai. Il faut savoir qu'on a énormément d'échéances. On vient de prendre aussi nos billets pour partir en Italie. Et ouais, week-end prochain, tournoi à nouveau. Et là, ça va enchaîner. On part en Italie. Après, on a le COF. Après, on a un tournoi à Reims tout le mois de juin. Et il restera seulement encore 2-3 semaines avant de partir au Mexique. Donc, s'il y a bien un moment, il faut se reposer avec toutes les grosses compétitions, les grosses échéances qui vont arriver. C'est maintenant. Et je vais en profiter aussi pour voir ma famille parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Avec le taf et tout ce que je fais par rapport à la compétition, à la création de contenu, j'ai très peu de temps pour voir mes proches. Donc voilà, on va profiter de se reposer et voir la famille.